Que Dieu vous bénisse. Je n'étais pas entendu. Je dis que Dieu vous bénisse. Est-ce que dans la joie que tu as, pour moi? Parce que si je dis de commencer à saluer tout le monde, je vais consommer tout mon temps. Alors emprunte-moi seulement ta main. Même si tu ne supportes pas le Christ. Je n'ai pas dit ça. Je dis si tu le supportes. Alors c'est moi. Emprunte-moi seulement ta main. Tu me dis seulement le pasteur Dieu t'aime beaucoup. Tu peux le faire pour 2 ou 3 personnes. Est-ce que vous savez que vous serez l'homme de Dieu qui dans sa bouche est une bénédiction? Mais ici, je n'ai pas vu de je salue 2 personnes. Merci papa, que Dieu te bénisse. Dans ton agenda de me classer dans cette conférence. Bien, Seigneur Jésus, gloire, honneur te soit rendu. Parce que tu as permis que ma petite grâce soit profitable à ton peuple. Aujourd'hui, c'est le jour où je dois clôturer. Consent en notre droit. Qu'aujourd'hui, que les anges de Dieu descendent. Fixe ton échelle à cet endroit. Seigneur, que la grandeur, que la suprématie soit accordée à ton peuple. Que la bonté de Dieu soit visible dans leur vie. Que ta gloire puisse exploser dans ce lieu. Pour que le monde nous voit. Que certainement tu vis au siècle des siècles parmi ton peuple. Laisse maintenant que moi et mon interprète nous puissions nous effacer et nous soyons des vases, des instruments seulement, et que nous puissions parler que de ta parole pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Merci. Tu n'as pas bien acclamé. Je bénis encore une fois l'homme de Dieu, le pasteur Pascal Katanga. Qui est pour moi un grand frère aimable. Comme je l'avais souligné, si j'ai des gens que j'écoute avec mon oreille ici dans la vie, il est parmi les gens que je considère. Et que Dieu soit glorifié parce qu'il a permis que cette chair me soit laissée pour prêcher. Vous savez ce qui m'a marqué encore de plus, c'est qu'il n'est pas là. Quelle marque de confiance. Alléluia. Amen. Pendant qu'il n'est pas là, il te laisse. Ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que d'abord tu peux acclamer pour ton pasteur? Je bénis également le staff avec lequel il travaille. Parce qu'ils sont là pour accomplir la vision qu'a l'homme de Dieu. Et que mon Dieu te bénisse aussi. Si peut-être dans la semaine on ne s'est pas vu, et aujourd'hui tu es là, que Dieu te bénisse parce que tu as voulu nous écouter aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais clôturer par ces sous-thèmes. La bonté de Dieu
Un privilège pour ta délivrance. La bonté de Dieu. Un privilège pour ta délivrance. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc 13. Luc chapitre 13. Verset 10 au verset 13. Verset 10 qui n'en a 13. Voilà. Nous sommes dans Luc chapitre 13. Nous commençons à partir du 10e verset jusqu'au verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours de sabbat. Yesu abandaki kotangisa na moko na synagogue mokolo na sabata. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Dis encore Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qu'on vient. La bonté de Dieu, un privilège. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons défini la bonté de Dieu comme étant la bienfaisance que le Seigneur nous accorde. Dieu ne souhaite que le bien de son peuple. Dans toutes circonstances de ta vie, dans chaque moment, dans chaque période, ce que Dieu souhaite, c'est que tu sois bien. Et dans cette bonté, Dieu manifeste même la patience. Alléluia. Cette patience, c'est pour te ramener à lui. Même si quand tu étais dans une faiblesse, Dieu continue à se manifester envers toi par sa bonté. Et cette bonté se déverse sur toi dans la largesse de son cœur. Laisse-moi dire encore. Quand tu lis Actes des Apôtres chapitre 10, verset 38. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit et de force. Il allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien. L'onction qui était sur Jésus, c'était une onction de la bonté, une onction pour nous faire du bien et non pour te faire du mal. Comme tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te rassurer que tu es entre les bonnes mains. J'ai dit encore, tu es entre les bonnes mains. Le texte que nous venons de lire, on nous dit que Jésus enseignait dans l'une des synagogues. Parce que son but c'était que le peuple puisse connaître le Dieu véritable. Il était venu pour proclamer la bonne nouvelle. Église, tu dois aimer les enseignements. Les enseignements permettent qu'un enfant de Dieu puisse atteindre la maturité spirituelle.
Il y a certaines choses qui vont partir de soi-même sans que tu aies fait beaucoup de gymnastique. Tu as besoin de grandir. Pour grandir dans la foi, tu as besoin de l'enseignement. Et un enfant de Dieu, quand tu viens à l'église, il faut dire que je vais écouter les enseignements. Alors tu dois prendre ta Bible. Tu dois avoir ton bloc-notes. Parce que les choses qui te sont enseignées, tu dois les crocher. Et dans tes périodes de méditation, ou la période où tu es en train de faire la prière personnelle, ces enseignements-là peuvent t'aider comme un support dans la période où tu es dans la présence de Dieu. Jésus enseignait. Laisse-moi dire quelque chose. Je vais te parler parce qu'on parle que Jésus était dans la synagogue. Je vais te donner les 5 raisons qui nous poussent à venir à l'église. Beaucoup de gens croient que quand on vient à l'église, c'est rencontrer notre miracle. Alléluia. Amen. Quelles sont les raisons qui nous amènent à l'église? Si tu ne connais pas pourquoi tu es ici, tu ne bénéficieras pas de tout ce que Dieu fait ici. Tu dois connaître pourquoi tu es à l'église. C'est comme aussi frère. Tu dois connaître pourquoi tu es là-bas. Alléluia. Alléluia. Tu dois connaître maman, pourquoi tu as laissé. Pourquoi tu es un homme. Pourquoi tu es une femme. Tu dois connaître. Quand tu connais ce que tu fais, tu dois le faire très bien. Et tu auras des bons résultats. Mais quand tu ne connais pas ce que tu fais, tu vas le faire en tâtonnant. Tu vas le faire mal. Et toi, tu auras des mauvais résultats. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ils ont compris. Amen. Tu dois connaître pourquoi tu viens à l'église. Alléluia. Alléluia. Une fois, il y avait une soeur à l'église qui me parlait. Papa, j'ai déjà 35 ans, je ne me marie pas. Alors je lui pose la question pourquoi tu ne te maries pas. Elle me répond que parce que c'est le chemin de toutes les femmes. Je dis mais toutes les femmes ne sont pas mariées. Alléluia. Alléluia. Et je dis tout le monde, tous les hommes aussi ne sont pas mariés. La Bible nous parle aussi du célibat. L'apôtre Paul dit, je veux que tout le monde soit comme moi. Donc le célibat aussi, c'est possible. Et l'apôtre dit, pour éviter que tu puisses mourir en toi-même. C'est-à-dire son appétit n'est pas terrible. Il a un problème dans ton corps. Il doit chercher d'abord la délivrance de son corps. Alléluia. Alléluia. On ne se marie pas pour fuir la souffrance de ta femme. Ça, c'est la plupart des jeunes filles. C'est pourquoi ils ont des mariages en château d'Espagne. Quand ils rêvent déjà habiter à ma campagne. Un homme qui roule carrosse. Amen, amen. Qui travaille au Dakar. Vodacom, Zen, tu travailles où? Orange. Tu travailles à la banque centrale. Travaille où? Au
ministère de budget, ministère de finance. Là, ce qui a conduit à l'Igio. Amen, amen. Parce que budget, finance, tout ça. C'est pas ça qui fait. Entre guillemets, à suivre. Lorsque la jeunesse va m'inviter, acclamons les Seigneurs. J'ai souligné ici les 5 raisons qui nous amènent à l'église. Nous arrivons à l'église, premièrement, c'est pour adorer Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement les cantiques. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement lui parler, le remercier. Mais adorer Dieu, c'est aussi lui offrir toute ta vie. Offrir à Dieu corps comme un sacrifice agréable, vivant et saint. Car cela, c'est le culte raisonnable. Donc adorer Dieu, c'est donner à Dieu toute ta vie. Adorer Dieu aussi, c'est le connaître. Alléluia. Que celui qui connaît Dieu, il comprendra qui est Dieu. Et il va bien l'adorer. Alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un, les anges qui sont au ciel, les séraphins, les 24 meilleurs, les 4 êtres vivants, toute cette délégation du ciel, l'armée du ciel, n'adore Dieu par rapport à ce qu'il voit. C'est pourquoi Dieu n'apprécie pas leur adoration. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu admire l'adoration qui vient de la terre. Pour quelle raison? L'apôtre Jean nous le dit dans le chapitre 4. Il dit ceci: vous vous adorez Dieu sur cette montagne. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Donc adorer Dieu, c'est le connaître. Alors comment nous connaissons Dieu? Nous connaissons Dieu par le Saint-Esprit de Dieu qui est d'amour. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde la profondeur de Dieu. Il n'y a rien qui peut sonder la profondeur de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Et comme l'Esprit de Dieu est en nous et avec nous, c'est la raison pour laquelle le Seigneur admire notre adoration. Parce que nous adorons celui que nous connaissons. Nous n'adorons pas celui que nous voyons. Que Dieu bénisse quelqu'un. Tu peux lire ça en Jean 4 et Psaume 100, chapitre 100, le verset 4 et le verset 5. Nous venons à l'église, c'est pour écouter et apprendre la sagesse de Dieu. On ne vient pas à l'église pour autre chose. C'est pour écouter et apprendre la sagesse de Dieu. Ecclésiaste chapitre 5 verset 1. Nous venons à l'église aussi. C'est pour rencontrer sa présence. La Bible dit là où 2 ou 3 se sont mis d'accord pour chercher quelque chose de Dieu, le Seigneur viendra parmi eux. Nous venons à l'église pour chercher, rencontrer la présence du Seigneur. Matthieu 18 verset 20. Et nous venons aussi à l'église pour être en contact avec la joie parfaite. La joie parfaite. Psaume 122. Chapitre 122. Verset 1. Verset 1. Alléluia. Amen.
La Bible nous dit aussi, il est doux et agréable pour que les frères demeurent ensemble. Parce qu'à cet endroit, le Seigneur déverse la vie, la bénédiction et l'éternité. Donc nous venons à l'église aussi pour rencontrer la bénédiction de Dieu, pour trouver la vie qu'on n'avait pas et pour garder notre vie éternelle. Tu ne viens pas à l'église comme ça. Parce que quand tu as reçu Jésus, tu as reçu le salut. La vie éternelle est avec toi. Mais tu dois garder cette vie éternelle. Quand tu ne viens pas à l'église, tu risques de perdre ton éternité. Alors tu vois, tout le travail que tu aurais fait sur la terre, c'est là que le gaspillage du temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous venons aussi à l'église parce que c'est un acte important dans les derniers jours. Hébreux 10, 25. Hébreux chapitre 10, verset 25. C'est important d'être à l'église parce que nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Il y a le jour du jugement qui va venir. Nous devons être à l'église pour être préparés, pour que la femme de Dieu qui est l'église, qui est toi et moi, que nous soyons préparés pour l'enlèvement. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et la Bible dit Jésus prêchait. Il enseignait. Pendant qu'il parlait, Jésus a soulevé son regard et il a vu une femme. Cette femme qui était courbée, qui avait une infirmité. Pendant 18 ans, elle était comme ça. Mais ce qui m'a régi, c'est quoi? Malgré l'infirmité, cette femme était dans l'église. Malgré les problèmes, cette femme écoutait l'enseignement. Malgré les problèmes qu'elle avait, ce n'était pas un dossier d'une année. Ce n'était pas un dossier de 3 jours. De 6 mois. Qu'elle avait réalisé 18 ans avec cette situation. Mais la Bible dit cette femme était dans la présence de Dieu. C'était à l'église. Laisse-moi dire à quelqu'un, au-delà de ce que tu vis, l'amour de Dieu est au-dessus de ta souffrance. L'amour de Dieu est au-delà de ton problème. La Bible dit l'amour est plus fort comme la mort. Alléluia. Alléluia. Même les grands fleuves ne peuvent pas surmerger l'amour qui est avec nous. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il prie et que seulement un petit problème qui arrive dans sa vie, quand on va l'exhorter, tu ne peux pas faire oh Nicolas Macamboué, non, il n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il n'a pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est au-dessus de tout ce qui peut arriver. Ça peut
Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je dis encore que Dieu bénisse quelqu'un. Bien-aimé le Seigneur, cette femme venait à l'église. 18 ans de problèmes. 18 ans de difficultés. Moi, je me pose la question. Comment est-ce qu'elle quittait chez elle? Parce qu'elle était courbée. On n'a pas dit qu'elle était inclinée. Non, inclinée. Amen, amen. Mais courbée. Alléluia. Si je fais ça, c'est quoi? Ça, c'est s'incliner. Courbé, c'est encore. Alléluia. C'est-à-dire que cette femme était devenue incapable de voir. De voir l'horizon de sa vie. De voir très loin. Parce que ses yeux ne voyaient que la terre. Cette femme ne voyait pas les faces des gens. Mais cette femme ne voyait que la terre des gens. La maladie lui avait rendu incapable de voir très loin. Je vais rassurer une personne. Bien-aimé le Seigneur, que ton problème ne puisse pas t'apporter l'aveuglement spirituel, mais que la vision que tu peux avoir de la part de Dieu, c'est elle qui va supprimer ton problème. Alléluia. 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 Beaucoup de gens ne savent pas voir l'horizon de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés de problèmes. Ils ne font que voir leur situation. Ils se posent la question: est-ce que je vais m'en sortir dans cette situation? Bien-aimé le Seigneur, si tu es enfant de Dieu, tu dois avoir la vision. Tu dois voir très loin. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu ne marche pas avec les personnes sans vision. Lorsque je parle de la vision, je vais dire sans but, sans objectif. Il y a des gens qui se réveillent le matin, il est comme ça. Et le soir, il est comme ça. Tout un mois, il est comme ça. Il n'a pas de planning. Il ne rêve pas. Amen, amen. Il ne voit rien. Quand tu ne vois rien, le ciel ne bouge pas. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Pour que Dieu puisse donner, promettre à Abraham la terre promise, Dieu lui a demandé d'abord de voir. Il lui dit: est-ce que tu peux regarder à l'Orient, à l'Occident? Est-ce que tu vois? Abraham dit: oui, je vois. Et Dieu lui dit: tout ce que tu as vu, c'est ce que je veux te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donne. Ce que tu ne vois pas, c'est ce que Dieu ne te donne pas. Quand je parle de voir, je parle de l'objectif, je parle du but, je parle de la vision. Les personnes qui réussissent dans le monde, ce sont les gens qui ont les idées. En parlant de la vision, je parle des idées. Tu veux réussir, il faut avoir une vision. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire encore amen? Cette femme, la situation qu'elle traversait l'avait courbée, et cette femme n'était pas capable de voir l'horizon. Elle ne voyait que la terre. Elle ne voyait que la terre. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai lu dans la Bible, lorsque Adam a péché devant Dieu,
Est-ce que Bagnon va venir en poussière? Mais Dieu dit, je te donne la nourriture, la poussière. Et il dit alors, parce que tu as fait ça, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça veut dire quoi? La personne qui pêche devient la nourriture du diable. Quand tu vis dans le péché, parce que tu n'es pas encore protégé. Cette femme ne voyait que la poussière. Elle ne voyait que la terre. Elle ne voyait rien d'autre. Seigneur, lorsque tu ne vois que la terre, tu ne sauras pas avancer. Ce qui nous fait avancer dans la vie chrétienne, c'est l'amour des choses d'en haut. La Bible nous dit, à Colossiens, chapitre 3, le verset 1er, affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non celles qui sont sur la terre. Quand tu aimes les choses de la terre, tu n'avanceras pas. Parce que la bénédiction des chrétiens vient du ciel. La bénédiction des chrétiens ne vient pas de la terre. Alléluia. Alléluia. Regardez la situation de cette femme. Quel malheur. Quelle souffrance. Quelle difficulté. Rien. Pendant 18 ans. Mais ce qui m'a réjoui comme je l'ai, c'était sa présence dans l'église. Est-ce que tu peux dire amen? Laisse-moi te dire, chaque fois que tu viens à l'église, tu ne te rends pas compte de combien de choses que le Seigneur garde sur ton chemin. Je me rappelle en 2000, nous étions en train de prier avec un papa à l'église. Il y avait une parcelle qui était un entrepôt. Alors, je ne sais pas ce qui s'était arrivé. Tous les biens qui étaient là-bas étaient en feu. Alors la personne qui avait mis le carburant dans ses dépôts a commencé à chercher ce papa pour le tuer. Il est allé chercher les féticheurs. Bien aimé le Seigneur, ce jour-là, ce papa était à l'église. Vers 15 heures, la pluie a commencé. Parce qu'ici, on commence à prier à 17 h. Là-bas, là. Chez les Wéwa, là-bas. La prière commence à 15 h. À 15 h, ce papa était dans la salle. La pluie a commencé. C'était des tonnerres. Amen, amen. Les tonnerres frappaient. Juste à emporter le palmier qui était dans la scène de l'église. Cet arbre a pris le feu. Mais le papa n'a pas été touché. Après la pluie, nous avons vu 3 papas venir. Demander s'ils pouvaient voir le pasteur. Ils ont vu le pasteur. Et alors ils ont dit quoi? Pasteur, certainement Dieu est avec nous. Parce que vous voyez le palmier là. C'est nous qui avons fait ça. Alléluia. Amen. C'est pour moi serviteur de Dieu. Marche avec Dieu. Crains le Seigneur. Cherche le Seigneur. Être pasteur, ce n'est pas seulement le titre de référence. Pour dire je suis bishop, je suis apôtre. Il faut que tu reflètes réellement l'apôtre et le pastorat. Alléluia. Alléluia. Que tu reflètes réellement que tu es servant de Dieu. Parce que spirituellement, les premières personnes qui sont combattues dans l'église, ce sont toutes les personnes qui servent le Seigneur. Alors faites attention dans la manière dont tu es en train de servir. Si tu sens que tu n'es pas encore prêt, abandonne.
Viens seulement comme tout le monde. Ce jour où tu s'entraînes, tu peux t'engager. C'est un engagement sans retour. Est-ce qu'on peut se ramener une seule dame? Et ça ramène une seule dame. Taba jamais azwakasinga chaka na kingo yemo. Taba machaka yaka singa na ki. Bosi na wane lumbo. Kaka mutu achaki singa na kingo antaba na kusana nini? Si Dieu t'a appelé, c'est fini, tu ne peux pas sortir. On a les mis aux Alléluia. Oh Seigneur, je ne comprends rien. Mais ça mène à ma chère. Quand tu es dans l'œuvre de Dieu, il faut s'attendre au combat et au problème. Il n'y a jamais eu un serviteur de Dieu qui n'est passé par des problèmes. Tous les pasteurs du monde, tous les ministres de Dieu du monde ont toujours une histoire. Alléluia. Ils ont toujours l'histoire. Il a été attaqué. Il a été combattu. Mais nous combattons dans la victoire. Dieu dit à Moïse, je t'envoie pour délivrer mon peuple. Mais Dieu l'a envoyé chez qui? Là où il avait fui, dans la maison de Pharaon, Dieu l'a envoyé encore chez Pharaon. Quand Jésus vient, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ravisseurs. Servir Dieu, c'est le servir parmi les loups. Alléluia. Ma sœur, est-ce que tu peux venir? Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Bien-aimé, je te parle de la bonté de Dieu. Comment un privilège pour ta délivrance. En dépit de tout ce que cette femme vivait, pendant 18 ans, elle a souffert. Mais un seul jour est venu dans sa vie. Je veux t'exhorter, t'encourager. Tu peux souffrir. Tu peux traverser la zone de souffrance. Une zone de turbulence. Tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu marches dans la vallée de Baka. Tu ne sais pas te retrouver. Il a dit la souffrance. Des hommes, on a jeté les choses dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, nous entendons beaucoup de choses se dire sur les médias, sur la télévision. Mais soyons les personnes qui fuient les Écritures, qui sont les Écritures. Moi, je n'admets jamais que la délivrance est acquise quand on est avec moi. Ah, la délivrance est acquise. Je te l'envoie dans le livre. Jean chapitre 11. C'est là où Jésus explicite bien le salut et la délivrance. Il explique le salut et la délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Lazare est mort. On l'a enterré. Quand Jésus vient, il ressuscite Lazare. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle.
après sa résurrection. C'était les sœurs de Lazare. Jésus. Et Lazare n'était pas chrétien. Il était ami de Jésus. Mais c'était ses sœurs qui suivaient Jésus. Lazare ne suivait pas Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui détruisent les relations avec tout le monde pour dire que parce que je suis chrétien, je ne peux pas marcher avec toi. Bien aimé, soigne tes relations. Alléluia. Et par toi, tu peux aussi amener le païen avec toi. Est-ce que tu me dis la même bien? Vous savez, le travail que nous faisons ici a beaucoup de stress. Alléluia. Jésus était homme. Je ne sais pas s'il mangeait. Alléluia. Il avait aussi besoin de personnes pour se divertir. Vous savez, moi j'ai médité. J'ai vu des grands papas. Si tu regardes chaque vieux papa, il peut avoir de l'argent. Mais il a un ami qui est pauvre. Auquel il sait beaucoup à mais son ami là n'a pas d'argent. Son ami l'a vu pour lui. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce business, pour tout est chauffé. Parce qu'on a un niveau, il y a tout le monde qui a des lotés. Parce que ceux qui vont l'école primaire. Il faut parler quelque chose à quelqu'un. Oh non, moi je ne peux pas, il n'est pas de mon niveau. Moi je ne suis pas comme ça. Alléluia. D'abord, moi je marche sur ma bouche, dans la rue. Je monte, j'ai la voiture, mais je monte. Combien de fois le protocole 6 millions me dit papa, on a niveau là, niveau, il y a là. On a beaucoup de stress par Alléluia. Il faut diminuer. Dieu t'élève. Plus tu fais ça, tu ne vas pas aller très loin. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Lazare est mort. Jésus l'a ressuscité. Quand Jésus l'a ressuscité, Jésus a dit un mot. Il a dit, déliez-le, laissez-le partir. Mais tu vois qu'il y a la part du salut et la part de la délivrance. Le salut, c'est par rapport au péché. Alléluia. Amen. Et la délivrance, c'est par rapport à notre vie sur la terre. Bien aimé, je vous rassure. Je vous rassure. Moi, je chantais à l'église. Les gens s'arrêtaient dehors. Il y a pas instrumenté. Avec les tam-tams. Je chante et les gens s'arrêtent. Et les gens commencent à danser. Quand on arrête, les gens crient.
Mais avec un pantalon, une chemise, avec les souliers, dans les doigts disaient les souliers, nous voulons sortir. Donc vous savez, ils ont dit ça s'appelle Kaga, vous savez, moi de soumettre. Donc ce monde n'a pas de gens pour monter dans plein soir. Et c'est ça. Et on nous dit, tu as avec Jésus, le salut est là. Il y a encore des problèmes. La vie a des problèmes. La délivrance. Le salut c'est autre chose. La délivrance c'est autre chose. Il a sauvé de la mort éternelle. Il a demandé qu'on puisse te l'intérieur. Et le laisser partir. Partir où? Dans ses affaires. Partir où? Dans ses business. Partir où? Dans son mariage. Partir dans sa vie. Bien-aimé le Seigneur, laisse-moi te dire, tu as déjà reçu le salut. Cherche Dieu pour t'aider. Nous sommes pour fou et là on a qui marche. Dans la recette, il y a quel type de recette? Foufou est là d'abord. Foufou est là si on a qui mange. Vous êtes qui mange? Alléluia. Aussi ici, au Foukam ici, par on a 10 heures. Qui tu as ça, vous pouvez faire là-bas. Alléluia. Alléluia. Les gens prient. Ils s'achètent. Et la mamoko, chemise moko. Tu te tiens ici comme je vis. Le qui modérait ici. Qui me faisait très bien. On a adoré. Oui, on a fait tout ça. On a adoré. On a parlé à l'âme. Et quand on termine, au Toki, au Moli chemise, au Tchénamaï, na Boutouana, au Sénégal, au Soula Kouloat. Donc, aux autres, il a un affaire et un makala na Boutou. Parce que l'homme n'a pas Alléluia. Alléluia. Tu interprètes comme elle est quand j'interprète l'église. Mais quand tu regardes les pantalons, quand tu regardes la personne, tu te dis qu'il va mourir de l'homme. Le salut était là. Autre chose, il fallait acheter. Cette femme avait le salut. Mais il fallait la délivrer. Jésus dit, cette fille, qui est fille d'Abraham. Quand on parle de fille d'Abraham, c'est-à-dire elle était sauvée par la foi. Sauvée par la foi. Et le diable azaki mokangamina sali. Toi là-bas te pele, bana sali me bakangami. Sali là-bas. Je suis sauvé par la parole. Je suis sauvé par la parole. Sauvé par la parole. Oui, aucun erreur, parole était aucun erreur. Pour ne pas manquer, tigre le biche. Yo, c'est le Lola. Yo, c'est bientôt. C'est le Lola. Amen. Alléluia. Sauf que maintenant, ça lui a comme ça dans mon passe. Est-ce que vous savez que c'est difficile? Papa, ne va pas t'en oui, des années passent, il va voir là-bas. Amen. Bon, je vais dire au pasteur. Après, ça va être là. Je vais parler sur le business. Tu dois comprendre. Un pauvre risque même de rater le ciel. Parce que dans sa pauvreté, il aura la haine. Dans sa pauvreté, il va mentir pour avoir le pain. Il va tricher.
Si tu es à Okota, oui. Département. Non, il s'agit de passer à Moutanda. On a défendu 50. Tu n'as pas dit sur ordre de qui? Qui t'avait dit de poder? Alléluia. Bon, les ici, on a là-bas. On a 9 000 étrangers. 9 000 présents. C'est ça, parce que j'ai reçu le Seigneur. Si vous ne voyez pas comme ça, tu vas rater le Seigneur. Alléluia. Cette femme, Jésus l'a regardée dans sa bonté. Et Jésus lui a dit, tu es délivré de ton infirmité. Jésus ne s'était pas arrêté à le voir. Jésus a parlé. Je parle ce matin de celui qui est malade, qu'il reçoive sa guérison au nom de Jésus. Je fais une déclaration pour toi. Le Seigneur, comme les choses ne marchent pas, que le Dieu de l'onction puisse te rendre ce matin, que les choses commencent à marcher à la vitesse de l'aigle. Nous sommes appelés d'aller de gloire en gloire, de succès à succès, de l'honneur à l'honneur. Dieu dans ta vie, il faut que tu vas comprendre la caillotte. Si les gens te comprennent, c'est que tu n'es pas spirituel. Celui qui est spirituel, c'est celui qu'on ne comprend pas. Tu te dis, aujourd'hui tu sors comme ça. 800. Quand tu rentres demain, une porte s'ouvre. 500. Tu ne comprends rien. Et les gens qui te voient ne comprennent rien. Quand on va te poser la question, comment ça se passe, tu dois leur dire, c'est Jésus, c'est moi. La réponse que j'ai, c'est seulement Jésus. Mais quand tout devient normal, c'est que peut-être Dieu n'est pas vrai. Alléluia. Ce qui est possible, c'est pour toi. Et tout ce qui est impossible, c'est pour Dieu. C'est pourquoi il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce qui est possible aux hommes, c'est impossible pour Dieu. Parce que Dieu ne peut pas faire ce que tu peux faire. Dieu doit faire seulement les choses que toi tu peux faire. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vais chuter. Jésus a parlé. Quand il a parlé, il a communiqué la vie. La parole de Dieu communique la vie. Jésus ne s'est pas arrêté par là. Il est passé au troisième pas. Jésus a descendu dans la foule. Il a touché les mains sur la personne. Il lui a imposé les mains. Signe de son amour. Bien-aimé le Seigneur, laisse-moi dire à quelqu'un que l'amour de Dieu change ta vie. Que la grâce de l'Éternel t'arrose. Soyez arrosés. Soyez bénis. Que la bonté de Dieu se multiplie au moment de chaque jour dans votre vie. La bonté de Dieu est là. Au terme de la déclaration. Que Dieu vous bénisse.